Bonjour à tous et bienvenue pour cette petite capsule vidéo sur le thème des suites. Aujourd'hui, nous allons voir comment déterminer la formule explicite de notre terme général UN en fonction directement de son numéro n, mais dans le cas où nous n'avons pas le terme initial U0. Dans les deux premiers exemples que je vous propose, à ma gauche, une suite arithmétique dont le terme initial est U3 et à ma droite, une suite géométrique dans le cas où le terme initial est U2. Et bien pour cela, je vais dans un premier temps vous rappeler la définition de ce que c'est qu'une suite de nature arithmétique et de nature géométrique. Dans un second temps, nous allons rappeler les formules pour directement aller du terme initial U0 au terme général U indice n. Et dans un troisième temps, nous verrons comment faire pour retrouver la fameuse valeur de U0 qui nous manque pour pouvoir appliquer tranquillement nos formules. À ma gauche, suite arithmétique commence par la lettre A, comme le mot ajouter, additionner. Et donc, on dira qu'une suite est de nature arithmétique si, pour passer d'un terme au suivant, on ajoute toujours le même nombre. Si on ajoute à gauche, et bien à droite, nous passons notre temps à faire des multiplications, c'est-à-dire qu'on dira qu'une suite est de nature géométrique si, pour passer d'un terme au suivant, on multiplie toujours par le même nombre. Voilà, ça normalement vous le maîtrisez déjà, on enchaîne directement avec le rappel des formules explicites pour aller directement de U0 à UN. De U0 à UN, eh bien j'ai n étapes pour aller de U0 jusqu'à UN et donc à ma gauche, je vais ajouter n fois notre raison R et donc je pars de U0 et j'ajoute n fois la raison R. Jusque-là, rien de bien méchant puisque les notations mathématiques sont simplement que la traduction de ce que je viens de vous dire en langue française. Et donc, on va voir si ça marche également à notre droite. Et là, petite erreur classique, je vous répète encore et encore que répéter la même multiplication est égal à obtenir une puissance. C'est-à-dire que ici, quand nous allons multiplier n fois par la raison notée Q, eh bien, nous allons obtenir une puissance. Voilà concernant le rappel des formules, nous arrivons enfin au point numéro 3. Comment faire pour finalement retrouver la valeur de U0 ? Eh bien en réalité, rien de bien méchant. Ce que je vous propose, c'est de faire un beau schéma, puisque ça vaut mieux qu'un long discours. Et vous allez voir qu'à partir de ces deux schémas, eh bien nous allons avoir aucune difficulté pour retrouver la valeur U0. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, pour aller de U0 jusqu'à U3, nous avons 3 étapes et donc la logique voudrait que pour aller de la gauche vers la droite, je vais donc ajouter 3 fois la raison R. Et donc, si j'ajoute 3 fois la raison R pour aller de U0 à U3, la logique voudrait également que pour revenir à la valeur initiale, eh bien, nous devons faire une soustraction de 3 fois la raison R. Voilà concernant la partie gauche. Au niveau des formules, qu'est-ce que ça va nous donner ? Tout simplement que pour obtenir U0, je fais U3 moins 3 fois R. C'est ce que j'ai recopié ici tranquillement. Dans un second temps, je regarde mon énoncé. Je sais que U3 égale 120. Je vais donc pouvoir remplacer U3 par 120. Je sais que R égale 35. Je remplace. Une fois que j'ai fait ça, un petit peu de calcul mental, 3 fois 35, multiplication est prioritaire, 105, 120 moins 105, 15. Voilà, nous avons retrouvé la valeur de U0. Nous allons pouvoir, dans l'exercice ci-dessous, utiliser la formule habituelle où nous avons besoin du terme initial U0. Si ça marche pour les suites arithmétiques, eh bien ça va marcher également pour les suites géométriques, c'est-à-dire que ici, pour aller de U0 à U2, je vais devoir multiplier 2 fois par Q, c'est-à-dire faire une puissance, je vous rappelle, multiplier par Q à la puissance 2. Et donc si je fais une multiplication pour aller de la valeur initiale à la valeur finale, je dois faire une division par Q puissance 2 pour revenir à la valeur initiale. Une fois que j'ai fait ça, j'ai fait un beau schéma, et bien je vais traduire la flèche rouge de mon schéma en une égalité, c'est-à-dire que pour obtenir U0, je dois faire U2 divisé par Q au carré. Je recopie tout ça tranquillement. Dans un second temps, je lis les informations de l'énoncé. U2 est égal à 52, je remplace. Q est égal à 2, je remplace. J'obtiens 52 divisé par 2 au carré. La puissance est ici prioritaire, donc 2 au carré, ça me fait 4. 52 divisé par 4,
52, je divise par 2, j'arrive à 26. Je redivise par 2, j'arrive à 13. Voilà, nous avons réussi à obtenir les deux valeurs de I0. Nous pouvons passer tranquillement aux deux petits exercices et vous allez voir que finalement, une fois qu'on a retrouvé la valeur de I0, il n'y a rien de bien méchant. À ma gauche, nous avons toujours notre suite arithmétique où on nous demande d'exprimer UN en fonction de n, c'est-à-dire l'expression du terme général de notre suite U directement en fonction de son numéro. Pour cela, pour tout entier n supérieur ou égal à 3, parce que je vous rappelle ici que la numérotation commence à 3, je recopie tranquillement ma formule. UN égale U0 plus n fois R. Si ça marche pour la suite arithmétique, ça va être la même chose pour la suite géométrique, où cette fois-ci, la formule est UN égale U0 fois Q à la puissance n. Une fois que j'ai recopié mes deux formules, dans un second temps, je vais simplement, de nouveau, remplacer les lettres par les informations de l'énoncé. U0 est égal à 15, je peux remplacer. Le R est égal à 35, nous l'avons vu ici, je remplace. À ma droite, je sais que le U0 est égal à 13 et que le Q est égal à 2. Je remplace. À droite, honnêtement, 13 fois 2 puissance n, c'est satisfaisant. Je rappelle encore et encore que la multiplication ici, 13 fois 2, il ne faut surtout pas la faire, car c'est la puissance n qui est prioritaire. À notre gauche, nous allons éventuellement pouvoir simplifier un petit peu en disant que 2 fois 35, c'est quand même plus joli d'écrire 35n. Voilà concernant l'expression de UN en fonction de son numéro, de son rang, de son indice n. Une fois qu'on a fait ça, pour obtenir U indice 10 à gauche et à droite, il suffit de substituer notre fameux n par le nombre 10. Donc, je rappelle, substituer, rien de bien méchant, ça veut dire tout simplement remplacer, c'est-à-dire que ici, je vais remplacer mon n par 10, mon n par 10, mon n par 10 et mon n par 10. Pour l'instant, honnêtement, je ne fais que du recopiage en modifiant certaines informations. Une fois que j'ai ça, je fais le calcul, la multiplication est prioritaire, 35 fois 10, 350, plus 15, 365. À ma droite, 2 à la puissance 10 prioritaire, 1024, multiplié par 13, 13 312. Ceci conclut notre petite capsule vidéo sur le thème des suites. Aujourd'hui, nous avons vu comment exprimer la formule explicite de notre terme général UN en fonction de son numéro, mais dans le cas où nous n'avons pas le terme initial. Pour cela, nous avons utilisé les mêmes formules de d'habitude, c'est-à-dire avec U0, mais nous avons trouvé une petite astuce en faisant un joli schéma, une astuce pour retrouver la valeur de U0 manquante. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation, soyez curieux et à la prochaine.